Shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça peut aller. Il y a des combats, mais on s'accroche, voilà, comme toujours. Amen. Voilà, donc, bienvenue sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Et nous sommes le dimanche 30 janvier 2022. Et il est 20h16 en heure locale de France. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons prier. Et le Seigneur, encore comme d'hab, il va aussi nous aider. Parce que je ne suis rien, je ne suis que poussière. Je ne suis qu'un homme avec des faiblesses, avec plein de défauts. Plein de défauts. Donc voilà, je reconnais devant le Seigneur que j'ai plein de défauts. Et voilà, donc c'est ça aussi l'humilité. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Père de gloire, me voici devant toi, Père, pour te dire que je ne suis rien. Cette communion que j'ai avec toi chaque jour, chaque matin, chaque soir, je souhaite vraiment de tout cœur, de tout mon cœur, toute mon âme, toute ma pensée, Seigneur, que ceux qui nous écoutent là, actuellement, aujourd'hui, Père, qui soient aussi dans cette vision, qui soient aussi dans cette communion, qui soient aussi vraiment de plus en plus motivés pour ton royaume, de plus en plus motivés pour toi, Seigneur, pour toi avant déjà en premier, et après les autres. Merci, Seigneur, de prendre le contrôle. Prends le contrôle de toute chose, de ce partage, voilà, autour de cette communion. Père de gloire, je ne suis rien, tu le sais. Tu sais que je ne peux rien faire, tu sais que je suis faible. Tu sais que même avant que je mette la chaîne en route, ta chaîne, j'étais déjà en train de raisonner. J'étais déjà en train de me poser des questions, comment je vais faire, comment je vais parler, comment je vais partager. Comment, voilà, je vais enseigner, puisque tu m'as dit aussi, je vais enseigner. Père de gloire, je ne suis rien du tout, un esclave qui est de plus en plus dans l'humilité, qui est de plus en plus brisé par toi, Père, toi seul. À toi seul la gloire et la puissance et l'honneur. Pour les siècles des siècles, mon Elohim, le vivant, tu es le vivant. Oh, sois glorifié Adonai, sois exalté. Notre Éloi, notre Papa d'amour. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi. Alors aujourd'hui, voilà, j'avais à cœur de parler de la communion. Alors, vous allez me dire, il y a des communions. Oui, il y a plusieurs communions, bien sûr. Il y a des communions avec la famille, il y a des communions avec les amis. C'est aussi des communions quand on parle avec... c'est-à-dire, dans communion, il y a communication. Voilà. Dans communication, il y a communiquer. Voilà. Donc, on communique. Je communique avec vous de manière visuelle, mais je communique quand même avec vous en vidéo, mais je communique. Voilà. C'est ça la communion déjà, et aussi il y a la communion avec le Seigneur, amen, c'est-à-dire la communion verticale, amen, et après il y a la communion horizontale, c'est-à-dire avec les frères et sœurs, avec 2 ou 3 personnes, ou dans un bâtiment, ou voilà. Moi, je veux pas dire l'église parce que c'est nous l'église. Nous sommes le temple du Seigneur. C'est nous le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc, voilà, je veux dire, l'église, c'est nous. Donc, l'église bâtiment, comme on dit, pour moi, je suis pas dans ce délire-là. Après, je condamne personne qui va prier à l'assemblée, hein. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour dire que il y a communion et communion. Voilà, si on communique, si on va communier avec des frères et sœurs juste par intérêt, le Seigneur n'y est pas dedans. Il n'est pas du tout là-dedans. Voilà, donc c'est pas la vérité. Amen.
Donc aujourd'hui nous allons parler de la communion verticale. Alors la communion verticale, c'est ce que je vous ai dit, c'est avec le Père. C'est voilà, dès qu'on se lève, on pense à lui. Voilà, dès qu'on se lève, on prie. Dès qu'on se lève, on loue. Dès qu'on se lève, on lit la parole. Voilà, on va faire des recherches sur sa parole, sur la Torah, sur les enseignements du Seigneur. Voilà, Amen. Et voilà, c'est ça la communion, c'est avoir une intimité de plus en plus profonde avec le Seigneur, de plus en plus, voilà, la communion fraternelle, quoi, avec le Seigneur, quoi. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, la communion fraternelle, c'est important, tout ça. Mais oui, d'accord. Mais si on veut communier avec les frères et sœurs, il faut d'abord communier avec le Seigneur. Parce que pourquoi le Seigneur, il dit, cherche premièrement mon royaume? Ben, c'est clair, non? S'il dit, cherche premièrement mon royaume, il parle du Seigneur. Il ne parle pas des gens, il ne parle pas des frères et sœurs. Il parle de lui d'abord. Le Seigneur, Yeshua, Elohim. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Alors, j'ai fait des petites recherches sur Internet et tout, voilà, comme toujours. Hein. De plus en plus, je suis poussé à le faire. Et j'ai vu quelque chose qui m'avait aussi interpellé. C'est une personne qui a écrit cela. Je vous le lis maintenant, au nom de Yeshua. Amen. Excusez-moi. Alors, il dit l'alignement préhistorique des merveilles du monde. Pourquoi il dit préhistorique? J'en sais rien. Mais ça m'a beaucoup parlé. Alors, il dit, dans la continuité de l'article des civilisations antiques, identiques tout autour du globe, publié en juin 2019, voici un billet synthétique, quoique un peu technique pour ceux qui découvriront, qui est la traduction des recherches de Jim Allison, découvreur d'Eileen Delay. Voilà. Elohim, on peut l'appeler Elohim aussi, Amen. Elohim a créé la terre, organisme vivant, avec des lois qui la régissent. Amen. Ces lois ont été détournées au fil des siècles par les hommes pour la rendre prisonnière. Waouh! Donc c'est pour ça que je vous le lis, le partage, parce que c'est intéressant de savoir ça. Il est question ici de monuments, de sites consacrés, mais précisons que l'édification de chaque ville a été faite selon des alignements ésotériques codés et où chaque personnage d'importance était une clé dans l'avancement du plan. Évidemment, ces lieux sont gardés. Waouh! Et en tant qu'enfants d'Elohim, nous avons le pouvoir de briser ces lieux avec quelques précautions à prendre toutefois auparavant. C'est en faisant référence aux incrédules que l'apôtre Pierre dira « Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole d'Elohim. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Vous pouvez trouver ça dans 2 Pierre 3, versets 5 à 7. Je répète, 2 Pierre 3, versets 5 à 7. Les Écritures nous déclarent aussi que la connaissance allait augmenter à la fin des temps. Toi, Daniel, tiens, secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. Vous pouvez trouver ça dans Daniel 12, verset 4. Et que des choses hier cachées nous seraient révélées avant le retour du Seigneur. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Luc 12, verset 2. Ouvrons notre esprit aux découvertes d'aujourd'hui, pour mieux constater l'authenticité des prophéties d'hier, et préparer ce qui vient à coup sûr dans un futur de sérieuse proximité. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste 1, verset 9.
Amen. Voilà, donc vraiment, pour finir, le combat de la fin des temps est en fait les bâtisseurs du futur royaume d'Elohim sur terre contre les bâtisseurs de l'ancien monde. Waouh! En d'autres termes, les adorateurs d'Elohim contre les idolâtres. Magnifique, hein? Soyons acteurs du réveil et de la délivrance de notre planète pour pouvoir anéantir les forces du mal, restaurer les lois de la terre et du futur royaume pour accueillir notre frère et futur roi, le fidèle et véritable Yahshua et son armée céleste. Waouh! Ah ben voilà, on découvre encore un autre nom du Père. Yahshua, on peut l'appeler aussi Yahshua. Waouh! Magnifique! Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils d'Elohim, car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants d'Elohim. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Il veut parler de la terre. Voilà. Amen. Dans laquelle on vit, quoi. Voilà. Romains 8, verset 19 à 22. C'est magnifique. C'est vraiment... voilà, donc vraiment... Waouh, quelle étude. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, ce qu'on a découvert? Alors, bon, Yeshua, on peut l'appeler Yahshua aussi, avec Y-A. Attendez, je vais vous dire ça. Attendez, c'est incroyable, magnifique. Yahshua, comment ça s'écrit? Alors, attendez, c'est où j'ai vu ça? Mince, alors... attendez, ah mince, c'est bizarre. Mince. Voilà, excusez-moi hein, pour l'attente. Ben voilà, ben en fait, Yahshua, ça s'écrit Y-A-H-S-H-U-A. Donc voilà, Yahshua. On peut l'appeler aussi comme ça. C'est magnifique ça. C'est vraiment... waouh, c'est glorieux. Hein. Quelle étude, hein. C'est magnifique, vraiment. Merci Seigneur pour voilà, tout pour la gloire de notre Adonai Elohim, le maître de l'univers, par Yahshua HaMashiach, le prince de notre salut, futur roi et grand sacrificateur qui revient très prochainement sur terre, installer son gouvernement divin. Waouh! Waouh! Magnifique! C'est magnifique, vraiment. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Waouh! Psaume 119, verset 165. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. Magnifique. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, parce que c'est lui la paix, il est notre shalom. Amen. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. 2 Thessaloniciens 3, verset 16. Pardon, excusez-moi. Magnifique. Alors, nous allons sortir de ce passage. Nous allons aller voir autre chose. Et c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a beaucoup encouragé. Et je voudrais encore partager encore autre chose qui parle de cette communion avec le Père. Hein. Amen. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans ce passage? Alléluia, ça vient, ça vient. Et après, on va aller dans la version de la Bible, c'est-à-dire Yehoshua Mashiach, la Bible de Yehoshua Mashiach. Parce que je ne peux que parler du Maître.
je ne peux que parler de Yehoshua Mashiach. Et vraiment, c'est... voilà, on ne peut que parler que de lui, quoi. On peut pas parler on peut pas parler d'autre chose, quoi. C'est vraiment, je vous assure, hein, c'est magnifique. Et alors, cette étude parle d'un frère qui s'appelle mon frère en fait. Voilà, c'est bien ce qu'il dit, hein, vraiment, c'est magnifique, vraiment. Moi, j'ai lu tout de suite, ça m'a interpellé. Alors, il est en train de dire. Je suis d'accord avec cette parole, hein. Vous allez voir, hein, allez faire des recherches, vous verrez si vous êtes d'accord. C'est le Seigneur qui convainc, c'est pas l'homme. Amen. Voilà, donc ne me suivez pas, suivez le Seigneur. Amen. Alors, personne ne peut vous amener à Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Mais c'est à vous-même de prendre cette initiative d'aller vers Elohim, notre roi. Tout découle d'une décision et d'une motivation personnelle. Voilà. C'est entre vous et le Seigneur, car votre jugement sera entre vous et Yehoshua, que nous acceptions ou refusions Elohim. Notre choix va établir soit une relation d'amour et de communion, soit une relation de conflit et de contestation. Amen. Alors, il dit encore, personne ne pleurera, ne souffrira, ne gémira à votre place, mais vous devrez apprendre à servir Elohim dans la difficulté, la douleur, les larmes et parfois le sang. Mais oui, mes frères et sœurs, il faudra aussi apprendre à se séparer, à accepter certaines réalités et cerner le monde dans lequel vous vivez. Vous avez aussi des dons et des talents pour semer au cours de votre épuisant parcours. Semez avec intelligence et avec utilité. Mais qui voudra suivre Jésus, qui porte aussi son fardeau? Voilà, sa croix. Amen. Aller vers Elohim, c'est prendre une décision et entreprendre un long voyage. Ce sont ces éléments de la vie chrétienne que nous souhaiterions partager avec vous. Amen. Voilà, donc c'est magnifique. Il dit aussi parce qu'un voyage est souvent périlleux et long. Voilà, il faut savoir avec qui marcher et avec qui partager. Il faut savoir avec qui bâtir et avec qui construire. Amen. Alléluia. En fait, il est en train de dire qu'il ne faut pas marcher avec n'importe qui et il faut faire attention. Eh oui, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je ne sais plus dans quel passage. Amen. Ce verset est clair. Ah, il est clair ce verset. Hein. Voilà, donc mes frères et sœurs, voilà, soyez encouragés en tout cas, et puis que le Seigneur soit béni pour ce frère, hein, vraiment, qui parle de Yehoshua, vraiment. Il dit, allez simplement vers Elohim, c'est magnifique ça. C'est vraiment, c'est magnifique. C'est glorieux. Vraiment, moi, je ne peux que vous encourager à aller vers le Seigneur. Je ne vais pas vous dire d'aller vers le frère, non. Je vais vous dire d'aller vers lui, le Seigneur, Yehoshua. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc, waouh, magnifique. Ah ouais, c'est vraiment... il dit des choses, c'est magnifique, hein, ce qu'il dit. Hein. Waouh, waouh. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ésaïe 1, verset 17. C'est magnifique, vraiment. Waouh. C'est vraiment... en tout cas, ça nous encourage. Amen. N'est-ce pas? En tout cas, moi, ça m'encourage. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Amen. Et voilà, quoi. Vraiment, c'est
C'est magnifique. Que Yoshua soit béni. Donc, on peut télécharger en plus des livres. Ça, c'est vraiment magnifique. En plus, gratuitement. Bon, voilà, après, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez y aller voir. Voilà. Donc, si vous voulez, vous marquez Yehoshua, allez simplement vers Elohim, et puis vous allez voir des livres, vous allez voir un site, voilà, internet. Il y a même les contacts et tout, et vous pouvez vous procurer ces livres. Donc, et en plus, il dit gratuitement, quoi. Il dit pas, voilà, on peut aussi avoir ces livres gratuitement. Donc, c'est vraiment super. Je bénis le Seigneur vraiment pour ce frère. Hein. Voilà, donc, j'irai voir aussi, quoi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà la communion fraternelle verticale du Seigneur. Et après, il y a la communion horizontale. Voilà, la communion fraternelle horizontale avec les frères et sœurs. Amen. Mais moi, je veux parler plus de la communion. On a parlé un petit peu des deux. Maintenant, on va parler de la communion avec le Père aussi. Même si tout ce que j'ai partagé, tout ce que j'ai parlé à travers le Seigneur, avec l'aide du Seigneur, c'est aussi la communion, c'est-à-dire l'intimité avec le Père, la communion verticale. Amen. Alors, dans la Bible de Yehoshua Mashiach, c'est-à-dire l'avant-dernière version, Amen. Dans communion, du grec, koinonia, voilà, ce qui est commun à plusieurs personnes. Association, union. Amen. Alléluia. Alors, le disciple du Mashiach est appelé à vivre deux types de communion. Voilà ce que j'ai dit juste avant. Gloire à Yeshua. Amen. Il doit tout d'abord être en communion intime avec Elohim. Voilà, la vérité. Puis avec d'autres membres du corps du Mashiach pour vivre la communion fraternelle. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh. Nous allons aller voir un petit peu ensemble. Amen. Alléluia. Alors, on va un petit peu développer un petit peu aussi, avec l'aide du Seigneur aussi. Hein. Amen. Alors, psaume 133. Psaume 133. Ok. Psaume de David. 133. Alors, ils disent excusez-moi. Ils disent le chapitre 133. Alors, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il dit le roi David sur le chapitre 133? Je lis au nom de Yoshua. Cantique des degrés de David. Voyez que c'est une chose bonne, que c'est une chose agréable, que des frères demeurent unis ensemble. Amen. En fait, il est en train de dire que c'est important et c'est agréable d'être avec les frères et sœurs ensemble. Amen. Mais attendez après, qu'est-ce qu'il dit? C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements. Amen. Voilà, donc je pense qu'il veut parler de l'onction. Il veut parler de l'huile d'onction, quoi. La puissance, hein. Voilà. Voilà, dans l'huile, quand le Seigneur il nous répand de l'huile sur la tête, il nous remplit de son esprit, de sa puissance. Amen. Alléluia. Et au verset 3, pour finir, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que Yahweh a ordonné la bénédiction et la vie.
pour l'éternité. Waouh! C'est un passage très profond en tout cas. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons aller voir maintenant Acte 2, verset 42. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans Acte 2, verset 42? Acte 2, verset 42. Amen. Amen. Alléluia. Merci d'attendre. Acte 2, verset 42. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans Acte 2, verset 42? Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. En fait, il est en train de dire là, dans ce passage, comment dirais-je, qu'ils avaient une communion fraternelle avec les frères et sœurs, mais ils avaient aussi une communion avec le Père. Voilà. Il parle de la doctrine des apôtres, oui. Il parle de la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais il parle, c'est-à-dire que ce qu'il dit là, il parle aussi de la communion avec le Père. L'un ne va pas sans l'autre. Amen. On ne veut pas communier avec les frères et sœurs si on n'a pas une communion fraternelle verticale avec le Père, avec Yehoshua Mashiach. Amen. Alléluia. Mais oui, il faut avoir une intimité avec le Père, une communion encore plus justement avec le Père que plus avec les frères. Il faut vraiment être plus dans la présence du Seigneur qu'avec les frères. Amen. Mais oui, parce que comme le Seigneur, il est jaloux, c'est un Dieu jaloux, n'est-ce pas? Voilà, donc ça mérite d'être clair. Amen. Alors, waouh. Ah ouais, ça doit être magnifique là. 2 Corinthiens, on va aller voir 2 Corinthiens 13, versets 11 à 13. 2 Corinthiens 13. Alors, 2 Corinthiens 13. Waouh. Ça va être encore quelque chose de magnifique. Ça va encore nous fortifier, moi le premier, nous fortifier, nous encourager, nous édifier. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens 13. Alors, 2 Corinthiens 13, je répète, 2 Corinthiens 13, versets 11 à 13. Alors, 11 à 13. Ah, ok, d'accord. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Magnifique, Seigneur. Merci, Père, pour ta parole. Merci, Père. Au reste, mes frères, c'est Paulos, hein, c'est Paulos qui parle à ses frères. Au reste, mes frères, réjouissez-vous, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez une même pensée, vivez en paix. Et l'Élohim d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Amen. Tous les saints vous saluent. Waouh! Que la grâce du Seigneur Yehoshua Mashiach, l'amour d'Élohim et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Waouh! Il est en train de dire en fait qu'on doit avoir une communion entre nous, mais on doit aussi plus avoir une communion avec Yehoshua Mashiach, notre roi, notre vivant, le vivant. Waouh! Magnifique, mes frères et sœurs. C'est glorieux, hein? J'ai appris ça. Le vivant. Le Seigneur, il s'appelle le vivant. Alors, il s'appelle Yehoshua Mashiach. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle l'Ancien des jours. Il s'appelle Yahshua HaMashiach. Maintenant, il s'appelle aussi le vivant. Waouh, c'est pas maintenant. Hein. Mais je veux dire, j'ai appris ça hier. J'ai appris hier qu'il s'appelle le vivant, mes frères et sœurs. Mais ce n'est pas l'étude de ce soir. Mais, voilà, il s'appelle le vivant. C'est pour vous encourager. Il vit pour les siècles des siècles, d'âge en âge, mes frères et sœurs. Waouh! Mais
mais quelle bonne nouvelle. Voilà, j'essaie de trouver le mot. Alléluia. Amen. Waouh. Magnifique, il est le vivant. Il est le vivant. Waouh. C'est glorieux. Ah, merci Seigneur. Oh Seigneur, il est merveilleux le Père. Pour finir, 1 Jean, et je suis fortifié. Je pensais pas, voilà. Après, le Seigneur il fait ce qu'il veut. Amen. Waouh. Alors, nous allons voir pour finir. Ah, c'est glorieux. Merci Seigneur. Waouh. Ah, je suis choqué. 1 Yohanan, 1 Jean, verset 1. Voilà. Non, 1 Jean 1, 1 Yohanan 1, verset 3. 1 Jean 1, verset 3. Alors, voilà. Nous allons aller voir dans le livre de Jean. Alors, c'est où ça? Ben, je suis qu'un homme, hein, donc voilà. C'est vrai que les versets, les passages, c'est pas évident aussi de savoir exactement où c'est, à tel et tel endroit. Je suis faible, mes frères et sœurs. Amen. Eh oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, donc, 1 Jean, c'est où? Bon. Bon. Attendez. Amen. Merci pour votre patience. Alors, waouh, là, ça va être magnifique encore. Hein. Merci Seigneur, parle à ton peuple encore, papa, parle. Fais taire mes raisonnements, Seigneur. Oh, Seigneur, que la chair soit crucifiée en moi, au nom de Yeshua. Alors, pour finir, justement, nous parlons de la communion, d'accord, avec le Père et le Fils. Amen. Alors, 1 Yohanan 1, à partir du verset 3. Ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Amen. C'est clair, non? Nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec nous et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils, Yehoshua Mashiach. Waouh! Mais vous vous rendez compte? La confirmation du Seigneur, qu'il ne faut pas seulement être avec les frères. Amen! Alléluia! Et il faut être davantage avec le Seigneur. Ben c'est clair, je relis ce passage. Waouh! Ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu. Waouh! Vous avez vu la gloire du Seigneur dans votre vie, dans ma vie, dans ta vie, mon frère, ma sœur. Nous avons entendu la voix du Seigneur nous parler. Voilà, il nous a parlé en son, il nous a parlé en prière, il nous a parlé en prophétie, il nous a parlé en révélation. Voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire? Il parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Amen. Alléluia. Et nous vous l'annonçons. Waouh, c'est terrible. Yohanan, il est en train de nous annoncer que le Seigneur, voilà, comment ça s'appelle? Il veut qu'on soit en communion avec lui. Amen. Et que notre communion soit avec le Père et avec son Fils, Yehoshua Mashiach. Ben, c'est clair, non? Et nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. Waouh, c'est magnifique. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus nous allons rentrer en profondeur avec le Seigneur, c'est-à-dire dans l'intimité, la relation personnelle avec le Père, et plus cette profondeur sera de plus en plus intime et de plus en plus parfaite. Waouh, magnifique le Père! Vous vous rendez compte? Mais quelle parole! C'est magnifique. Merci Seigneur pour ta parole. Waouh! Voilà mes frères et sœurs. Je voulais parler vraiment de cette communion et c'était dans mon cœur depuis quelques jours. Et voilà, donc
Voilà, voilà, donc soyez tous encouragés. Vous savez maintenant qui il faut aller voir en premier. Amen. Vous savez maintenant que il faut pas chercher l'homme. Il faut pas chercher les hommes. Il faut chercher d'abord le Seigneur. Amen. Vous savez qu'il faut prier plus le Père qu'avec les frères. Amen. Alléluia. Waouh, magnifique. Vraiment, donc, nous vous prêchons que Yehoshua Mashiach, le roi des rois, le tout-puissant, l'ancien des jours. Amen. L'Aleph et le Tav, l'Alpha et l'Oméga, mes frères et sœurs. C'est magnifique. Mais quel... Non, vraiment. Le vivant. Ah, le vivant. Ah, le vivant. Vraiment, je vous assure, c'est magnifique. En tout cas, ben voilà, donc, soyez tous encouragés, hein. Soyez tous bénis, et puis, voilà, on se reverra quand le Seigneur permettra, voudra, quoi. Amen, parce que je ne veux que obéir au Seigneur, pas aux hommes. Amen, alléluia. Donc j'espère que vous avez été encouragés, moi, je suis vraiment fortifié. Encouragé, voilà, que le Seigneur soit béni pour sa parole, amen, pas la mienne, sa parole. Voilà, donc, restez bénis, nous vous aimons, restez vraiment avec le Père, restez avec le Seigneur, restez dans la relation verticale et avec le Père, et par la suite, le Seigneur vous enverra les personnes avec qui prier, voilà. Parce que si vous allez avec les frères, on ne sait plus qui est qui. Si vous allez avec des frères qui ne sont pas vos frères, vous allez fléchir, vous allez tomber, quoi. Vous allez tomber dans le péché, vous allez tomber dans les trucs bizarres. On va vous formater, on va vous endoctriner. Et le Seigneur ne sera pas là. Amen. Donc, un conseil, allez vers le Père. Cherchez le Seigneur. Allez à sa rencontre. Yehoshua Mashiach, le roi de gloire, le tout-puissant, à lui toute la gloire et l'honneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc vous étiez sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, ah. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Yehoshua t'a pas oublié, t'aime encore. Il t'aime encore, il t'aime encore. Yehoshua Mashiach, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, mon frère, ma soeur, il t'aime encore. Il t'aime encore, il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore, il t'a pas oublié, il t'aime encore, Yehoshua t'a pas oublié, il t'aime encore, 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 Rabbié, Rabbié, il t'aime, oh Rabbié, 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 il t'aime, oh Rabbié, Rabbi, Rabbi, Rabbié, Rabbié, il t'aime, oh Rabbié, il t'aime, il t'aime, il t'aime encore, Rabbié, il t'aime, oh Rabbié. Alléluia, alléluia. C'est juste un encouragement, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Alléluia. Oh, tu es excellent.
Tu es excellent, Yeshua. Amen. Tu es excellent, Yeshua, le Fils du Père. Yes. Tu es excellent, Yeshua, toi l'agneau. Papa. Ton amour inonde nos cœurs et nous chantons. Oh. Tu es excellent, Yeshua. Amen. Tu es excellent, Yeshua, le Fils du Père. Yeah. Tu es excellent, Yeshua, toi l'agneau. Yeshua. Ton amour inonde nos cœurs et nous chantons. Hey. Tu es excellent, Yeshua. Amen. Excellent, 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 excellent. Tu es Oh, Yeshua. excellent. Tu es Yeshua. Excellent. Oh, Père. Tu es Excellent. excellent, Seigneur. Il n'y a pas d'autre comme toi, Père. Excellent. Tu es. Oh, Seigneur, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, Père. Il n'y a pas de mots, Papa. Excellent. Oh, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Père. Magnifique Père. Magnifique Seigneur. Tu es notre Père. Tu es notre roi. Tu es notre tout-puissant, Papa. Oh, Seigneur, nous voulons encore glorifier ton nom. Nous voulons encore te louer. Nous voulons encore t'exalter, notre Père, notre roi. Alléluia. Alléluia. Oh, Seigneur. Ton amour inonde nos cœurs. Et nous chantons. Hey. Tu es excellent, Yeshua. Amen. Tu es excellent, Yeshua, le Fils du Père. Le Fils du Tu Père. es excellent, Yeshua. Oh, Papa. Ton amour inonde nos cœurs et nous chantons. Hey. Tu es excellent, Yeshua. Amen. Excellent, excellent, excellent. Tu es, Oh, excellent. Oh, excellent, hey. Hey. excellent. Tu es, c'est toi seul. Excellent. Excellent. Excellent, Excellent. excellent. Oh. Tu es excellent, Excellent. Excellent. Tu es. Alléluia. Soyez bénis. Au revoir.